Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h44 avec nous en ligne, en visuel de préférence. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal. Bienvenue Philippe Sabourin. Absolument. Ça va bien? Oui, merci, ça va très bien. Oui. C'est l'été, hein, depuis quelques heures. Oui, on est en été, et puis l'été amène toujours cette problématique qui revient d'année en année en boucle, c'est les logements. Le 1er juillet, n'est-ce pas, il y en a un certain nombre de familles qui seront sur le carreau, littéralement, qui n'auront pas trouvé de logement. Qu'est-ce que la Ville de Montréal entend faire pour leur venir en aide? Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un numéro de téléphone. À ce moment-ci, on est à 9 jours du 1er juillet. Si les gens qui nous écoutent n'ont pas de logement, qui n'ont pas encore signé ce qu'on appelle le bail, on comprend leur profonde inquiétude. On leur dit de nous appeler. Vous appelez au 311. On a des ressources. On a des gens pour vous aider à vous mettre en contact, à faire du démarchage avec vous, puis à vous soutenir. On veut pas qu'après le 1er juillet, il y a des gens qui n'aient pas de toit. Même si c'est un refuge temporaire, un toit pour quelques jours, ça sera ça. Mais ce qu'on va essayer de faire dans le blitz qu'on a à faire 9 prochains jours, c'est de vous aider à trouver du logement. Alors, c'est la première problématique à laquelle il faut absolument qu'on s'adresse, s'assurer, s'occuper de notre monde, puis que ces gens-là aient de l'accompagnement pour trouver un logement. Il y a une deuxième problématique associée au 1er juillet, et là, je lève la main déjà là pour dire... C'est les débris dans les rues de Montréal. Oui, hein? C'est des débris, vous dites. Le problème, c'est pas tant qu'il y a des objets à récupérer, c'est que c'est pêle-mêle. C'est le pêle-mêle. On fait vite, on déménage, puis on laisse derrière nous des meubles, des produits à recycler, des vidanges. Mais là, nos cols bleus, ils n'auront pas le temps de trier, comprenez-vous? On va avoir 50 000 tonnes à ramasser. 50 000 tonnes, on a fait l'exercice, c'est l'équivalent du poids de 3 stades olympiques. Oh! Alors là, on a du temps devant nous. Je presse la population à nous donner un coup de main. Soyez prévoyants, vous avez le temps dans les 9 prochaines journées de trier vos objets. S'il vous plaît, donnez aux suivants des meubles qui sont en bon état. Il y a plein d'organismes qui vont les prendre. Alors, les meubles en bon état, on va les donner à des familles de réfugiés, des gens qui sont peu fortunés, et ça va faire leur bonheur d'avoir ces meubles-là. Absolument. Sur les meubles, je vais vous dire, les matelas, là, puis les sofas, on redonne pas ça. OK? Non. Problématique de punaise de lit, Ouais. Ça, c'est correct de le mettre au vidange. Pour le reste, on essaie de faire des heureux. Vous pouvez vendre aussi, hein? Moi, j'adore ça. Vendre sur des différents sites, je fais des belles rencontres humaines, puis je vends pas cher, je rencontre des gens, ça fait plaisir à tout le monde. Alors ça, c'est une belle façon aussi de recycler. Et quand on est pressé dans le temps, ben, on peut aussi donner à des organismes. Oui. Il y a ça d'une part. Mais savez-vous combien d'animaux ont été abandonnés l'année passée? Ah, ouais. Un chiffre à Montréal. Non, je n'ai pas de chiffre, malheureusement. Plus de 700 chiens et chats abandonnés. Ouais. C'est un chiffre qui frappe l'imaginaire. Alors, occupez-vous bien de vos chiens, de vos chats. Si vous ne pouvez pas les amener, vous allez retrouver une nouvelle famille. C'est correct.
on est 115 000 personnes ou familles à déménager en même temps au 1er juillet. Il faut qu'on se serre les coudes parce que ça a un avantage de tous déménager en même temps. C'est qu'on est capable de s'organiser, hein, parce que ce qu'on veut, c'est de maintenir la ville propre. Puis en s'organisant, ben, c'est en planifiant, en triant nos objets à l'avance, puis en faisant en sorte que, écoutez, cette année, si on pouvait juste en ramasser 30 000 tonnes, ça serait déjà pas mal. Oui, mais pour revenir aux chiens et aux chats, là, c'est c'est une vie quand même, une vie animale, mais c'est une vie quand même qu'on peut régler avant le jour du déménagement, qu'on ne soit pas mal pris là, à toute dernière minute, régler dans le sens de le donner à la SPCA, par exemple. Oui, mais le mieux, c'est peut-être de regarder dans votre entourage, de la parenté, des amis, des proches. Faites des publications sur des médias sociaux, mais cet animal de compagnie-là que vous avez tant aimé puis que vous ne pouvez pas amener avec vous, il faut absolument vous en occuper. Donc, il y a des ressources. Vous nommez le SPCA, il y en a d'autres. Il y a ProAnima, il y a Berger Blanc. Donc, il y a différentes ressources qui sont là pour nous donner un coup de main là-dessus. Alors, ça, c'est sur le volet animal. Oui, alors, Philippe Sabourin, juste à la décharge de ces gens qui, quelquefois, à leur dépens, je dirais, mais à grand regret, n'est-ce pas, qui sont obligés d'abandonner ces animaux-là, c'est que quelquefois, la personne qui est obligée de déménager déménage d'un endroit où il avait droit de garder un animal de compagnie, et là où il va, malheureusement, n'a pas le droit d'amener un animal de compagnie. Et ça fait la différence. C'est déchirant parce qu'on le sait quand on est propriétaire d'un animal de compagnie, comment ils font partie de notre famille. Hein? Et s'il y a dans la vie, dans des obstacles difficiles comme ça, où on doit se séparer de notre animal, c'est des situations tragiques, déchirantes sur le plan humain, puis sur le plan du bien-être animal. Vous avez raison de le souligner. Fait qu'on est de tout cœur avec vous. Essayez de trouver des ressources, puis on demande aux propriétaires peut-être d'ouvrir leur esprit et d'être plus conciliants, parce que quand vous trouvez la perle rare comme locataire, ben peut-être que ça serait un bon signe, une marque d'ouverture que d'accepter qu'il soit accompagné de son animal. Ouais, parce qu'on peut trouver un propriétaire perle rare également. Hein? Il y a ça également. Donc, j'ai deux autres messages importants à vous communiquer sur le déménagement, parce que culturellement, à Montréal, au Québec, les frigos, l'air climatisé, on met ça au bord du chemin, puis on se dit, la ville va venir les chercher. C'est extrêmement toxique pour l'environnement. Hein? Les frigos doivent être apportés dans un écocentre. À Montréal, on les recycle. Il y a des gaz toxiques à l'intérieur, des gaz réfrigérants, du fréon souvent qu'on va parler. Et on serait surpris que les gaz continuent à être en ébullition, si on veut, même quand le frigo n'est pas branché. Oui, absolument. Et quand le ferrailleur va venir, lui, il va aller chercher le cuivre qu'il y a sur ces produits-là. Alors, il va couper les tuyaux de cuivre, par exemple, libérant les produits toxiques. Et c'est à ce point néfaste pour, par exemple, c'est un gaz à effet de serre. Et c'est à ce point néfaste que l'image que vous devez garder en tête, c'est qu'un frigidaire va polluer autant qu'une voiture qui fait 3 fois et demi le trajet Montréal-Vancouver. Ouais. Alors, c'est extrêmement polluant. Et j'aimerais ça aussi qu'on parle un peu de pizza, parce que c'est une tradition, la pizza. Oui. Hein? On finit de déménager, on partage. Ça peut être les griots, peut-être, dans la communauté haïtienne. Absolument. Banane pesée. Un peu de riz. Mais on mange tout. On mange tout, là. Dans le griot, on mange sauf les os. Sauf les os. Mais la pizza, c'est vraiment une façon de célébrer notre déménagement avec nos amis, la parenté qui sont venus nous aider. Cette année, quand vous allez acheter votre pizza, vous n'aurez pas de couteau et de fourchette et d'assiettes en plastique. Parce qu'on a un nouveau règlement à Montréal qui bannit les plastiques à usage unique. Oui. Alors, j'ai une phrase que vous allez retenir. Si vous avez votre gamelle, vous n'aurez pas besoin d'une poubelle. OK. Alors, gardez-vous une gamelle, parce qu'après le déménagement, on ne veut pas manger avec les doigts. Gardez-vous une petite gamelle. Alors,
des plats, des ustensiles réutilisables pour partager puis fêter avec les amis. C'était un moment de réjouissance une fois que c'est terminé. Alors, merci pour tous ces conseils-là, en rappelant toujours que si les gens sont mal pris et n'ont toujours pas signé le fameux bail, c'est le 3-1-1. Ça, c'est ma petite phrase. J'ai inventé. Oui. Merci. Et si vous avez l'occasion de le répéter dans les prochains jours, c'est extrêmement important. On a des équipes dédiées à vous. Appelez-nous au 311. On enverra la facture à la Ville de Montréal. On ne regarde pas la défense à la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Philippe Sabourin. Toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Philippe Sabourin est porte-parole administratif de la Ville de Montréal.